D'accord. Est-ce que c'est vrai que vous avez tout de suite dit que cette résolution est une forme d'ingérence, hein? Est-ce qu'aujourd'hui on peut également aussi parler de droits humains sans pour autant être accusé d'ingérence? Droits humains, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, parce que l'Union européenne a évoqué la question des droits humains, Oui, oui. la question des principes de démocratie, Oui, oui, oui. pour évoquer cette résolution, pour Ok. prendre cette résolution. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de droits humains sans pour autant être accusé euh, de ce que vous savez? Bon, vous savez, l'Union européenne me fait rire. C'est-à-dire, mais c'est comme il vient de le dire tout de suite. Bon, si l'Union européenne finance à 87% l'Union africaine, bon, et l'Union européenne parle directement d'un pays africain, et l'Union africaine est assise. Bon, vous voyez, non? Ça montre à quel point il faut que nous-mêmes, notre entité de l'AIS soit forte. Bon, si l'Union européenne dit que c'est pour des questions de droits humains par rapport à Bazoum, c'est ça? Oui, par rapport Ok. à Bazoum. Oui, la détention de Bazoum ne respecte pas peut-être les critères des droits humains, Les conditions voilà, de sa les conditions de sa détention. Oui, en tout cas, pour le moment, Bazoum se sent très bien aux mains. Est-ce Et que Bazoum vous n'a avez pas des de... preuves de Non, ça? les preuves sont parlées parce que les dirigeants du Niger sont des dirigeants patriotes. C'est des dirigeants qui aiment la justice, c'est des dirigeants sincères, c'est des dirigeants qui aiment l'être humain. Ce sont des humanistes. Voilà pourquoi ils ont gardé Bazoum. Est-ce que l'Union européenne, par Nicolas Sarkozy, est-ce que Kadhafi est vivant? Oui, c'était pour la démocratie, non? Est-ce que Kadhafi est vivant? C'est pas même l'Union européenne, sous l'égide de la France, qui allait déshabiller Gbagbo et puis l'amener à la CPI. Mais voilà le comportement des mêmes Union européenne. C'est eux. Donc c'est pour dire que l'Union européenne, en termes de valeurs, n'a rien à nous enseigner. En tout point de vue. Que ce soit sur la démocratie, que ce soit sur la bonne gouvernance, que ce soit sur les droits de l'homme, que ce soit sur l'humanitaire, tous les critères que les gars ils vendent, ils ne respectent en aucune de ces valeurs. Les gars, ils sont forts dans le pillage, la destruction, la sauvagerie, l'égorgement, verser le sang. C'est ça, les valeurs de l'Union européenne. Et je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, c'est leur vie. C'est leur comportement. S'ils ont fait la conférence de Berlin, est-ce que vous voyez les méthodes utilisées au niveau de la colonisation, c'est-à-dire les marchands, hein, les missionnaires, les militaires, tout ça, quand vous voyez l'évolution jusqu'à aujourd'hui, mais ce sont des actes que quelqu'un sur la terre qui est conscient, qui est intelligent, ne peut pas considérer qu'eux là, ils portent des valeurs de civilisation. C'est pas possible. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que lui, il est mandaté d'aller civiliser les autres, alors que les éléments utilisés comme moteur de civilisation sont même des éléments anti-humains. Et c'est les mêmes qui marchent ici pour dire que non, oui, valeur, non, non, non. C'est-à-dire l'Union européenne, je vous dis, les gars, hein, quand vous les suivez de près, il faut bien regarder. Ils vous projettent des comportements qu'ils donnent l'impression de défendre. Mais en réalité, ils sont contre ces mêmes comportements. Voilà pourquoi le monde occidental aujourd'hui est un monde qui est à terre, parce que c'est devant l'Union européenne qu'on allait enlever Maduro. Est-ce que les conditions de détention de Maduro est claires? Il faut d'abord poser à Trump, est-ce que Maduro vit bien? Ce que vous avez accusé de Maduro là, où est les preuves? Rien du tout. Mais est-ce qu'on se lève comme ça, aller enlever un chef d'État de son pays, alors que pour le cas de Bazoum, ce sont les Nigériens eux-mêmes qui ont réglé leurs problèmes. Il n'a pas changé de pays, il est au Niger, il est à Niamey et il est bien protégé. Et il mange bien, il respire bien à Niamey. Et je crois même que Bazoum, si vous l'interrogez correctement, Bazoum va dire que lui, il préfère être dans les mains de Tiani que d'être dans les mains de ses voyous. C'est clair et net. Alors, donc, est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être aussi... est-ce que cette situation-là aujourd'hui, en termes de perspective et en termes de solution, il pourrait avoir une médiation internationale qui est peut-être envisageable? Non, il n'y a pas de médiation internationale. Non, non, il n'y en a pas. Ce qui est important, comment les autorités nigériennes, et les autorités de l'AES protègent l'AES. C'est ça, comment on appelle ça, la médiation internationale. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la médiation internationale a pour un seul objectif, les rapports de force. L'Iran est en train de faire sa médiation internationale. Dont tu parles là, c'est ça l'Iran est en train de faire. Demain, tout le monde doit discuter intérêt face à face avec l'Iran et l'Iran discute pour lui. Et c'est la même chose, nous, on n'a pas fait. Est-ce que la France n'a pas de problème en France? Pourquoi c'est le dossier de Bazoum qui les intéresse? Parce que, comme le disait mon secrétaire, il y a un lien entre les élections et l'économie
qui doit donner force au régime démocratique que vous avez mis en place. Mais Macron a été élu, non? Mais pourquoi aujourd'hui l'économie française est en chute libre, c'est-à-dire sans pendule, ça descend seulement? Parce que les choix économiques avec le dossier de la Russie n'ont pas permis à la France de gérer le dossier de l'uranium et du pétrole qu'ils avaient gratuitement, peut-être moins cher, avec la Russie. Donc il faut maintenant venir mettre la pression au Niger parce qu'il faut résoudre ces éléments essentiels qui donnent vie à votre processus démocratique. Lui, il comprend ça. Mais est-ce que nous, nos gars, là, comprennent ça? Parce qu'il sait que la souveraineté de la France ne peut être acceptée que par la quantité d'uranium qui doit être mise en, comment on appelle ça, en marche au niveau des centrales nucléaires pour donner non seulement de l'énergie à la France, pour faire fonctionner non seulement les entreprises et aussi chauffer les maisons. C'est ça le critère principal. Et s'il faut utiliser Bazoum pour ça, ils vont l'utiliser. Mais nous, à notre niveau, comment nous on voit ça? Alors que nous aussi, on veut utiliser l'uranium pour mettre en place nos centrales nucléaires civiles, non seulement pour nous donner du courant, pour faire fonctionner nos petites industries qui sont en embryonnaire, et que désormais, nous, on puisse régler nos questions de chômage. Parce que l'économie doit lier avec la politique, le social, ainsi de suite. C'est ça. Aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il y a coupure de courant en pagaille, mais c'est parce que la question centrale au niveau de l'économie, c'est l'énergie. C'est comme le corps humain, le sang. C'est comme dans la culture, la langue. C'est des éléments essentiels. Et sur la base de ça, Trump doit faire la guerre parce qu'il sait que c'est ça le nerf. Et aujourd'hui, nous, on est face à ça et on ne peut pas jouer sur ça. Donc, il n'y a pas de médiation à faire, mon frère Ousmane, malgré la qualité de ta réponse. Désolé, il n'y a pas de médiation et il n'y aura pas de médiation. La seule médiation que nous proposons à son excellence, le président Abdourahmane Tiani, il faut chasser les ambassadeurs. Ils vont répartir et peut-être après 2 jours de repos, ils vont réfléchir et revenir considérer le Niger comme un État souverain à qui il faut discuter d'égal à égal. D'accord. Relwandé, vous pensez de la même chose? Vous pensez qu'aucune voix africaine ne pourrait peser face à cette résolution du Parlement de l'Union européenne? Non, il n'y en a pas. Parce que quand tu prends le seul pays qui peut broncher dans ça, c'est peut-être l'Afrique du Sud. Et bon, voilà, à part ça, et peut-être l'Algérie, hein, voilà. Vous voyez, lui, sa tension même avec le Mali, c'est vrai qu'on est dans un processus de normalisation un peu. En dehors de ces 2 pays, le reste, il ne faut pas compter si la CEDEAO elle-même, elle se cherche. Donc, l'Union africaine, c'est la cuisine de l'Union européenne. Voilà, quand tu regardes l'Union, que ce soit son Parlement ou que ce soit la Commission, c'est la même chose. Dès que l'Union européenne parle, l'Union européenne adapte et l'écrit en même temps et il diffuse. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, nous sommes... Et si vous voyez que l'AES s'est vu, voilà, à tous ces... Comment on appelle ces erreurs ou ces comportements qui ne tiennent pas compte des intérêts souverainistes de nos nations, qui a amené la naissance même de l'AES, parce que la gestion même du terrorisme, on n'en fait pas un combat d'ensemble, chacun est assis dans son coin et il pense que, voilà, avec les relations et les partenariats qu'il a, voilà, l'essentiel, ce sont ces petites frontières tracées depuis Berlin. Donc, non. Aujourd'hui, nous avons, au niveau de l'AES, dépassé ce cap et nous pensons qu'avec l'architecture qu'on a aujourd'hui, nous pouvons discuter d'égal à égal sans avoir l'aval ni de l'Union africaine, ni de la CEDEAO, ni personne. Et avec la force que nous avons, nous pouvons dire que même c'est l'AES même qui constitue actuellement, c'est-à-dire la boussole même, voilà, des revendications des intérêts souverainistes africains. Et comme l'a dit notre président lors du sommet de Bamako, voilà, il y a l'hiver noir. Donc c'est ça, c'est-à-dire que quand tu diriges et puis tu vois le futur et tu commences à alerter, c'est pour dire qu'il maîtrise les enjeux, il voit comment le monde bouge et ça prévient. Gouverner, c'est prévoir. Tout ça, ça prépare. Mais quel est le dirigeant de l'Union africaine qui dit qu'il y a l'hiver noir qui arrive? Les gars, ils sont assis, ils regardent. Mais au niveau de l'AES, on a commencé à alerter. Donc ça veut dire que nous sommes dans un processus et à chaque fois, quand il y a un phénomène, nous agissons. Et avec les populations du Niger, du Burkina et du Mali, voilà, nous allons faire corps derrière nos chefs d'État et que c'est cette force ultime dont Sankara parlait, c'est-à-dire ce qui peut même débouler toute une bombe atomique, c'est ça. Et c'est cette pression-là que nous avons qui fait qu'aujourd'hui, voilà, l'Union européenne, malgré tout ce qu'il peut faire, a l'obligation, chaque fois que lorsqu'il y a des mouvements au niveau de la scène internationale,
de voir c'est quoi l'AES va dire. Mais il ne regarde pas c'est quoi l'Union africaine va dire. Non, 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 parce qu'il sait que là-bas c'est un acquis. Mais au moins ici, on sait que, attention, ça c'est un groupe à part qui connaissent les enjeux du monde et qui connaissent ce qu'ils désirent par rapport à leur population. C'est pourquoi nous disons que faut rien attendre de toutes ces organisations. C'est comment on appelle, c'est des succursales de l'Union européenne et de la Banque mondiale, ainsi de suite. Concentrons-nous sur ce que nous avons comme potentialité, comme force, et multiplions nos actions de sorte à ce que demain, désormais, personne ne s'assoit sur la terre et dire il faut libérer telle personne ou bien libérer telle personne. Bazoum n'est pas un citoyen européen, il ne le sera jamais. C'est un agent dormant qu'ils veulent utiliser pour atteindre d'autres objectifs. Sauf que les objectifs que l'Union européenne veut atteindre sont les mêmes objectifs que l'AES aussi cherche. Donc nous sommes un combat, voilà, de richesse. On nous a tellement pillés. Donc nous on veut maintenant corriger les erreurs. Et l'Union européenne ne veut pas accepter. Donc, voilà, il assume, c'est comme ça. D'accord. Alors,